Shalom Vacha, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à quelques jours avant la fête de Shavuot, la fête de Matan Torah. Il faut savoir qu'il y a 2 jours dans l'année, on les appelle les jours du jugement. À Rosh Hashanah, on est jugé, combien on va vivre, la parnassa, et bien sûr, tout ce qui va se passer dans toute l'année. Et à Shavuot, c'est la fête du jugement. Combien de Torah Hachem va donner à chacun de nous. Alors, à Rosh Hashanah, c'est la parnassa, et à Shavuot, c'est la Torah. Voilà, c'est deux fêtes dans l'année, une pour la parnassa, une pour la Torah. Alors maintenant, vous allez vous poser la question, est-ce qu'on a besoin du jugement pour combien de Torah on va recevoir? Il suffit d'ouvrir un livre et tu étudies, c'est tout. Ah, mes amis, il faut savoir une chose, que le don de la Torah, la fête de Shavuot, elle a 2 noms. On l'appelle Matan Torah, c'est le don de la Torah, et aussi ça s'appelle Kabbalat Torah, recevoir la Torah. Donc on appelle Shavuot Matan Torah ou Kabbalat Torah. Il faut savoir une chose, Matan, ça veut dire Hachem il donne. Il donne Matan, du verbe Matana, il donne un cadeau. Mais pour que Hachem il donne un cadeau, il faut ouvrir les mains, il faut vouloir recevoir. Donc ça veut dire que le cadeau, lorsqu'un homme il offre un cadeau à sa femme, bien sûr c'est très bien, il vient avec un beau cadeau pour sa femme, mais si sa femme elle tend pas ses mains pour recevoir le cadeau, donc ce cadeau va rester dans les tiroirs. Donc bien sûr il faut 2 facteurs, donner et recevoir. Hachem il donne, c'est à toi de recevoir. Maintenant le problème c'est combien Hachem va donner. Eh bien Hachem va donner selon ta demande, selon la demande de la personne. Combien nous, on aime la Torah, on va recevoir. On aime beaucoup, on reçoit beaucoup. On n'aime pas, on ne peut pas venir la fête de Shavuot et dire, voilà, je viens pour recevoir la Torah. Et il faut savoir qu'il n'y a rien à recevoir. Pourquoi? Parce que pour recevoir, il faut vouloir. Si tu veux, alors on te donne. C'est la raison pourquoi la Torah, c'est la Shavuot, Hachem, il nous juge, il voit combien on s'est préparé depuis Pessah jusqu'à Shavuot, 49 jours de préparation. Il voit combien on s'est préparé. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi on calcule l'Homer. Et selon combien on s'est préparé, eh bien, Hachem, il va nous donner. Mes amis, et c'est la raison pourquoi à Shavuot, il y a ce qu'on appelle la veillée. Dimanche soir, c'est la veillée de Shavuot. Pourquoi il y a cette veillée? Quelle est la raison? Quelle est la raison pourquoi il y a cette veillée? Ben, la réponse, elle est simple. C'est parce que la veillée de Shavuot, c'est la veillée qui va déterminer combien on aime la Torah. Si vraiment on aime la Torah, donc on va veiller, on va étudier, pour dire à Hachem, voilà, parce qu'il se peut qu'on ne s'est pas bien préparé pendant depuis Pessah jusqu'à Shavuot, on ne s'est pas bien préparé pour recevoir le don de la Torah. Alors, la veillée, c'est ce qu'on appelle rattrapage, ça veut dire on se rattrape. Si jamais on ne s'est pas bien préparé, donc pendant la veillée, on nous donne, alors on veille, et Hachem voit que vraiment on veut, donc il nous donne. Vous savez que David HaMelech, alav shalom, il a quitté ce monde à Shavuot. Et puis, je me suis posé une question. Pourquoi David HaMelech, alav shalom, il est mort à Shavuot? Quelle est la raison? Bien sûr qu'il y a une raison. C'est pas parce que vous pouvez mourir, je sais pas moi, un autre jour de la semaine, mais il est mort un jour de Shavuot. Pourquoi? Parce que David HaMelech, alav shalom, il aimait tellement la Torah, tellement qu'il aimait la Torah, à tel point que même l'ange de la mort, il n'arrivait pas à prendre sa neshama. Il n'arrivait pas. Il a fallu que l'ange de la mort ait fait un grand bruit, il a bougé les arbres, il a soufflé vers les arbres jusqu'à que David HaMelech, il s'est arrêté pendant quelques secondes pour voir qu'est-ce qui se passe dans le jardin, et c'est là que le Malach HaMavet, l'ange de la mort, il a profité pour prendre la neshama de David HaMelech. Et c'est la raison pourquoi David HaMelech, alav shalom, il est décédé
à Shavuot, parce que tellement qu'il aimait toute sa vie, si vous lisez un petit livre, si vous avez le temps, et de lire des livres, vous allez voir combien David Amer il adorait. Ma ahavti toratecha kol hayom v'sihati, combien j'aime la Torah, tov li torat pecha, me'alfi zahav v'chesed, mieux, pour moi ta Torah c'est mieux que l'or, les diamants, etc., etc. Tov li keuniti, je suis heureux, content que j'ai souffert uniquement pour pouvoir me relâcher, trouver un refuge dans la Torah. Si vous lisez un petit livre, voyez combien heureux ceux qui sont à l'Yeshiva en train d'étudier. Si vous lisez Tehillim en français, vous allez voir tout le Tehillim, il est plein d'amour. Combien David Amelech il aimait, alors tellement qu'il aimait la Torah, alors qu'Ashur il lui a donné il a fait à Kachou qu'il a quitté ce monde-là le jour de Matan Torah. À tel point, vous savez que David Amelech il a prié à Kadosh Baruch Hu, il a demandé à Hashem, fais-moi un service. Que le jour de lorsque les gens ils lisent les Tehillim comme s'ils lisent la Torah. C'est-à-dire que, vous voyez aujourd'hui, votre Hashem, toute la vie juive, elle est entourée avec le Tehillim. Le matin, il y a dans la prière du matin, l'après-midi, le soir, les fêtes, lorsqu'il y a un mariage, une bar mitzvah, lorsqu'il y a un mort, tout le temps il y a Tehillim au milieu. C'est-à-dire que la vie juive, elle est entourée autour du Tehillim, c'est extraordinaire. Parce que il adorait la Torah. Mes amis, je voudrais vous dire que si Dieu veut ce soir, vers minuit, si vous avez le temps, priez pour nous, voilà, à partir de minuit, Tehillim, pour que ça s'arrête. Vous savez, ici en Israël, la situation n'est pas très bien, et surtout, on voudrait bien que ça s'arrête, qu'il y ait la paix. On veut bien que les choses se calment contre tout le monde. Moi, je ne suis pas dans la politique du tout, mais ça fait de la peine. Ça fait de la peine de voir ce qui se passe. Vous savez, c'est Akash Baruch Hu qui décide tout. Nous, on a l'aïmouna, mon Dieu, mais on veut, ça suffit, on a ras-le-bol. Il y a des enfants qui sont blessés. Vous savez, on a besoin que Hachem, comme on dit en arabe, que le bon Dieu, il apaise un peu les cœurs de tous les côtés pour que ça se calme. C'est pas facile, vous savez, on ne peut pas recevoir Matan Torah dans la tranquillité, alors que tout le monde s'est préparé pour Matan Torah, pour le don de la Torah, pour passer les fêtes. Et là, presque tout est, on ne sait pas ce qui se passe. Mes amis, on se pose la question. Il y a quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit, Rabbi David, il paraît que ce soir, on va aller pèleriner un grand tzaddik, Rabbi Issachar Ba'al Ma'ayan, Alav Shalom. C'est un grand tzaddik, il était d'origine d'Israël, et qu'il est parti au Maroc. D'ailleurs, beaucoup de tzaddikim au Maroc, que leur origine à eux, c'était ils sont venus au Maroc uniquement pour donner des cours de Torah au Maroc, pour connaître la communauté juive, parce qu'au Maroc, il y avait une très grosse communauté juive. D'ailleurs, même, il y a beaucoup de rabbins qui sont enterrés, des rabbins qui venaient d'Israël, qui venaient au Maghreb. Il y a ceux qui sont enterrés en Algérie, il y a ceux qui sont enterrés en Tunisie, mais là, beaucoup, ils sont enterrés au Maroc, comme Rabbi Ahmad Ben Diwan, comme Rabbi David Moshe, comme Rabbi Hanania HaKohen. Il y a pas mal de tzadikim, Rabbi Haïm Ben Diwan. Il y a beaucoup de tzadikim qui sont enterrés au Maroc, que leur origine c'était de Yerushalayim. Il y a ceux qui sont venus il y a 800 ans, il y a ceux qui sont venus il y a 700 ans, il y a ceux qui sont venus. Il y a chacun. Mais Rabbi Issachar Ba'al Ma'ayan Alav Shalom, il est venu lui aussi au Maroc, il est enterré à Accra. Accra, c'est pas loin de la frontière, le Maroc et le Sahara. Donc, bien sûr, c'est un grand tzaddik que ce soir, nous allons le découvrir. Et après, tout à l'heure, je vais vous expliquer, je vais vous dire pourquoi il s'appelle Rabbi Issachar Ba'al Ma'ayan, Rabbi Issachar, le maître du ruisseau. Pourquoi il s'appelle le maître du ruisseau?
on parlera de ça plus tard. Mais mes amis, on traverse une période très dure. Il y a quelques semaines, toute l'année, c'était le corona. Il y a quelques semaines, on a un peu souffert avec les 45 personnes, cette équipe qui sont morts à Méron. On se pose la question, quelle est la raison? Pourquoi ils sont partis pèleriner à Tzadik? Comment ça se fait que le Tzadik ne les a pas protégés? Et maintenant, voilà, on est en pleine guerre aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire. Bien sûr, malheureusement, ça aurait pu être évité. Bien sûr, on prie pour que ça s'arrête, si Dieu veut. C'est pas, vous savez, au Hachem, dans la vie, rien ne vient sans raison. Mais maintenant, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Les amis, pour ce qui se passe aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu pour que ça s'arrête, cette guerre-là, et qu'on attaque la fête de Shavuot dans la tranquillité, et 100%, avec les Hachem, si Dieu veut, que tout ira bien. Mais on est dans la voie de Mashiach. Là, c'est quelque chose on voit tous ces simanim de Mashiach qui approchent. Et on ne sait pas quand il va venir. Mes amis, il faut savoir une chose, qu'aujourd'hui, j'ai lu une petite histoire magnifique chez Rabbi Yehuda Tzedaka, alav Shalom, qui était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Une fois, il est parti pour présenter des condoléances à quelqu'un qu'il a perdu, quelqu'un de sa famille. Et lorsqu'il rentre chez lui, le monsieur en question lui dit: oh, c'est dur pour moi, la mort de ce proche qui m'a quitté, je suis pas bien du tout. Et Rabbi Yehuda Tzedaka, il dit quelque chose de magnifique. Il dit: ce monde-là, on le compare à un bus. À un bus. Vous savez, lorsqu'on prend le bus, il s'arrête dans chaque station. Il y a des bus qui ne s'arrêtent pas, il y a des bus qui s'arrêtent, et tout le temps on voit des gens qui descendent. Il y a ceux qui vont descendre à la première station, il y a ceux qui vont descendre à la deuxième station, il y a ceux qui vont descendre à la troisième, et il y a ceux qui vont descendre à la fin. Est-ce que nous, lorsqu'on voit quelqu'un descendre à la première station, est-ce qu'on va lui dire: pourquoi tu es descendu? Non, parce que s'il est descendu, c'est qu'il y a une raison. C'est tout. S'il est descendu, c'est qu'il y a une raison. C'est tout. Et pourquoi il est descendu à la deuxième station? C'est parce qu'il a raison. C'est tout. On va pas demander à chacun pourquoi tu descends. Chacun a une raison pourquoi il descend. Il dit à Yehuda Tzedaka, c'est ça la vie. La vie, chacun, c'est Hachem qui décide. On ne sait pas pourquoi. Celui-là est descendu, celui-là est arrivé telle et telle chose, alors qu'il est jeune. Et celui-là est arrivé une autre chose. Pourquoi? Parce que on va pas savoir. La vie, elle est comme ça. La vie, c'est comme un autobus qui s'arrête. La vie, elle s'arrête. C'est comme ça. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a des raisons. Pour chaque chose, il a une raison. Chacun et sa destination. Il y a ceux ils vont traverser leur délai arrêt, c'est jusqu'à 120 ans. Il y a ceux jusqu'à 110 ans. Il y a ceux jusqu'à 100 ans. Et chacun, on ne peut pas savoir. C'est des choses qui arrivent. Mes amis, il faut savoir une chose. Vous savez à quoi on compare ce monde-là? Vous savez, je ne sais pas, il y avait une grande syndicate. Elle aussi, elle a reçu une femme. Et cette femme, elle vient chez elle lui dire: Rabbanite, j'ai des problèmes, ça n'arrête pas les problèmes, ça n'arrête, j'ai ras-le-bol de la vie. Est-ce que je peux faire quelque chose pour quitter ce monde? Je peux plus vivre. Et la Rabbanite, il lui dit: ma fille, viens, je lui dis quelque chose. Elle appelle, il lui dit: écoute-moi, vous savez, à quoi ça ressemble la vie? Ça ressemble la vie à une photo. Vous savez, je me rappelle, au Maroc, et il y
il y avait des femmes, lorsqu'elles étaient enceintes, pour passer le temps, ils vont tricoter. Ils vont tricoter des petites photos. Ils faisaient des nœuds, des nœuds de cravasse. Des nœuds. Alors, la rabbinite, elle prend une photo qui a été tricotée avec, il lui montre derrière la photo. Qu'est-ce que tu vois là? Il y a beaucoup de nœuds. Là, tu vois, il y a beaucoup de nœuds. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup des ficelles qui sortent là. C'est moche, oui. Mais tu tournes la photo, tu vois une très jolie photo. Il dit c'est comme ça. Beaucoup de fois, nous, on voit que les problèmes. On ne comprend pas. Mais après quelques temps, Be'ezat Hashem, Mashiach, il va venir, on va avoir une belle photo. Parce qu'il y a des choses que le bon Dieu il fait, que au départ, on ne voit pas la beauté de la chose. On voit que le mauvais côté de la chose. Beaucoup des fois, mes amis, vous voyez, c'était ce portrait qui a été tricoté avec des fils dorés, avec du lin, de la laine et tout. La photo, elle est belle. Mais tu vois le derrière la photo, c'est qu'il y a des nœuds de partout. Des nœuds de couture. C'est moche. Et tu la tournes, elle est belle. C'est comme ça, mes amis. La vie, elle est comme ça. La vie, on ne la comprend pas. Et pourquoi il y a eu ça, et pourquoi il y a eu ça. Et après 120 ans, quand je vais te montrer la vraie photo. Mes amis, on se prépare pour Matan Torah avec les Hachem. Alors, pour cela, il faut savoir une chose. Le Matan Torah, c'est, comme tout à l'heure je vous ai dit, c'est le don de la Torah. Un don. Quand je vous prie de don, c'est comme un don. On reçoit un cadeau. Matana, un don. Il faut, pour apprécier le cadeau et le don, il faut ouvrir les mains pour le recevoir. Sinon, et pour apprécier le cadeau, il faut savoir quel cadeau le bon Dieu nous donne. Il faut savoir. Mais si on ne sait pas, au Hachem, plus ou moins, vous savez, être juif, c'est pas facile. Être juif, c'est très dur. La religion est très très dure. Très très dur. Du Shabbat, les fêtes, tout ça, c'est pas facile. Nida, de pas toucher une femme pendant presque 2 semaines, 3 semaines. Vous savez, il y a une femme qui est venue de la Russie. Et lorsqu'elle a perdu son mari, elle est partie chez les rabbins et il leur a dit, mon mari c'était un grand tzaddik. Voilà, il vient de mourir et personne ne connaissait à Bnei Brak. Voilà, je suis venu vous dire que, au moins qu'on l'enterre avec les honneurs qu'il mérite. Les rabbins, ils n'ont pas compris. Les rabbins, ils ont dit, mais c'est qui ton mari? Lorsqu'elle a dit le nom, ils ne connaissent pas. Alors le rabbin leur a dit, les rabbins ils ont dit, mais ne le connaît pas, dis-nous qui il était. Il dit voilà, lui n'était pas connu, mais nous on vient de la Russie. On était en Sibérie. On était là-bas en Sibérie il n'y a pas de mikvé. Et pendant 50 ans, mon mari ne m'a pas touché. Parce qu'on était surveillés par le KGB. On ne devait pas montrer qu'on respectait le judaïsme, sinon ils vont prendre mon mari en prison. Donc pendant 50 ans, il ne m'a pas touché. Dès que le rabbin a entendu ça, 50 ans, il ne t'a pas touché, il ne m'a pas touché. Parce qu'on est arrivé en Israël, on est arrivé très vieux. Alors j'étais au mikvé, vieille. Dès qu'ils ont entendu ça, ils ont fait une grande lévaillation de sa déclaration. Mais c'est dur, hein. Ne pas toucher une femme, 50 ans, c'est dur, c'est très dur. C'est ça. La religion est très dure. Mais pour l'apprécier, il faut l'exercer. On ne peut pas l'apprécier si on ne l'a pas exercé. Mes amis, je vais vous raconter une histoire avec ma mère, avec ce tzaddik-là, Ben Sachar Ba'al Marian. C'est une histoire très belle. Il y a peut-être 50 ans de cette histoire-là. Ou peut-être un peu moins. 48 ans. J'étais encore célibataire, j'avais 25 ans.
Oui, peut-être, il y a 47, 48, ouais. Ouais, 45 ans, peut-être. Vous savez, je peux pas trop, mais chaque fois ma mère me l'a raconté, tout le temps. Alors, elle est partie c'est moi qui l'ai accompagnée au Maroc, on est parti au Maroc avec ma mère, c'est moi qui ai conduit la voiture, et voilà, sachez que avant je conduisais, mais j'ai arrêté de conduire, pourquoi? Parce que, à un moment donné, lorsque les gens me voyaient conduire, enfin, j'ai arrêté de conduire il y a 25 ans peut-être, parce que lorsque les gens me voyaient conduire, ils me regardaient jusqu'à que ils allaient faire des accidents, alors j'ai arrêté. Rabbi David conduit, Rabbi David conduit. Alors, complètement, je kiffais, j'adorais. De temps en temps, je prends la voiture, je la conduis. Et pour ne pas oublier, je fais ça vers Rabbi Shimon Bar Yochai, de temps en temps. Et pour le kiff, voilà, c'est tout. Et je conduis pas. C'est oh là là, c'est très dangereux pour moi. Mes amis, ma mère est partie avec la famille à Seraf de Isgan, c'est vers Agadir, à Accra. Elle fait 250 km. Et à l'époque, il y avait la tension entre le Maroc et le Polisario. Il y avait une tension entre le Maroc et il y avait beaucoup de soldats. Et la famille Assaraf, ils avaient du business à Accra. Ils travaillaient pour les soldats marocains. Donc, voilà. Ma mère, elle est partie avec Madame Assaraf. Saïda, que Dieu repose leur âme auprès des deux. Et lorsque ils sont arrivés presque à la ville d'Accra, et voilà, la police les arrête. Bien sûr, il y avait la police qui les arrête, et voilà, la police, elle a rien compris ce qu'ils font deux femmes avec le chauffeur, et puis, alors, la police, elle a demandé gentiment, vous rentrez ici à un poste, il faut qu'on voit qui êtes-vous. À cette époque, il n'y avait pas encore les relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Donc, ma mère, elle tremblait. Et bien sûr, ma mère, elle appelait les tzadikim, que par le mérite d'obéir à Rabbi Bayan. Mais ma mère, chaque fois, elle répétait le nom de Rabbi Raphaël Cohen, un grand tzadik au Maroc. Il est enterré vers Marrakech. Et ma mère, elle prie par le mérite que la police, elle les lâche. Alors, Madame Asseraf, à cette époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Alors, elle a commencé à crier. Mais moi, je suis la femme de M. Asseraf, celui qui fait le pain, celui qui est à la boulangerie pour l'armée. Mais ces policiers-là, ils ne savent rien. Ni Asseraf, ni personne. Ils font leur travail. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Là, un monsieur habillé en policier, bien. Alors l'armée, ils disent, on ne sait pas ils n'ont pas de papier, ils n'ont rien du tout. Ils veulent aller à Accra, ils veulent aller pèleriner, on ne sait pas. C'est qui? Moi, quand on a la permission de nous laisser rentrer, en plus, c'est une zone un peu dangereuse et on ne sait pas. Alors, le monsieur, il pose la question à ma mère. Vous êtes qui? Et ma mère, elle dit, je viens, aujourd'hui, on a pèleriné Rabbi Raphaël à Cohen. Et dès qu'il a entendu ce nom, Rabbi Raphaël à Cohen, passez. Il donne l'ordre, il dit aux policiers, laissez-les passer. Ils n'ont rien compris. C'est qui ce policier? C'est qui? Ils sont partis, ils ont pèleriné Rabbi Sachar à la Mayan, et au retour, déjà, le policier les connaissait, et c'est bien passé. Alors, vous allez voir tout à l'heure quelque chose de magnifique. C'est quoi l'origine de Rabbi Sachar? Pourquoi on l'appelle Rabbi Sachar? Celui qui l'a créé, celui qui l'a fait le ruisseau d'eau. Il faut savoir que, à l'époque, lorsque les Juifs ils voyageaient toujours en bande, en groupe, et ils louaient comment ça s'appelle, comme des gardes-corps qui voyageaient avec eux. Donc il y avait un bon groupe qui voyageait, direction Accra. Certainement ils étaient à
à Taroudan, ils étaient à gauche, à droite, maintenant, ils vont à Arras, c'est 250 km, et le vendredi, vous savez, c'est le Sahara, il fait très chaud. Et le vendredi, vers 1 heure, ils avaient soif. Tout le groupe, ils avaient vraiment soif. Ils sont venus chez Rabbi Sachar Ba'alamayan. Il était lui avec son élève. Ils ont dit à Rabbi Sachar Ba'alamayan, on sait que tu es un saint. On a vu comment tu pries. On a vu comment tu te concentres dans la prière. On a soif. On va mourir de soif. Jusqu'à qu'on arrive à Accra, ça va être vers Shabbat. Et jusqu'à là, on va crever, on va mourir. Il leur a dit avant, qu'est-ce que vous voulez? On a soif, on veut boire. Alors Hacham nous a dit, d'accord, mais une condition. Je vous donne à boire, mais personne n'a le droit de prendre de l'eau avec lui. Celui qui prend de l'eau, vous allez mettre ma vie en danger. Ils ont promis. Il prend la canne, il fait 2 trous, et de l'eau est sortie. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi Sachar Ba'al Ma'yan. Ma'yan, c'est le ruisseau. C'est lui qui l'a créé, ce ruisseau-là. C'est la même histoire qu'il y a eu avec Baal Shem Tov. Une fois Baal Shem Tov voulait se laver la main, il n'a pas trouvé d'eau. Donc il a pris sa canne, il a trouvé un trou, l'eau est sortie. Jusqu'à maintenant, il y a à Mishgouj, là où Baal Shem Tov il a enterré, il y a là-bas un mikvé. C'est de l'eau que Baal Shem Tov il a. Et cette eau-là, chacun qui va à Baal Shem Tov, c'est connu qu'il prend avec lui là-bas une bouteille d'eau de cette eau-là pour Binit. C'est l'eau du miracle. Alors, il s'est passé que Rabbi Israël Ba'alamayan, il leur dit, buvez. Et à un moment donné, il leur a dit, vous m'avez trahi. Pourquoi? Parce que je sens que je vais quitter ce monde parce que vous avez pris de l'eau de cet endroit-là. Je vous ai demandé de ne pas prendre de l'eau. Et il regarde son élève et lui dit, enterrez-moi ici, à côté du ruisseau. Et c'est ce qui s'est passé. Le problème, comment ils vont l'enterrer? Ils n'ont pas comment ça s'appelle, le matériel blanc pour l'enterrer. L'eau, il y a de l'eau. Voilà, l'eau, il vient de faire sortir l'eau. Comment ils vont faire? Alors tout de suite, il y avait son élève, lui était un kabbaliste. Il a écrit un papier. Il a pris une peau d'une grenade. Il a écrit ce qu'il a écrit. Il l'a mis sur le corps. Et il a couru, je ne sais pas, il est parti en ville à Accra. Et il a annoncé là-bas que le tzaddik qui devait arriver parce que tout le monde attendait Rabbi Israël Ba'alamayan à Accra. Donc lorsqu'ils ont entendu qu'il est mort, donc les Juifs ils sont venus pour le faire kavod parce qu'il aurait dû être enterré là-bas. Donc ils ont apporté avec eux leur seul, ils ont apporté avec eux tout ce qui, comment ça s'appelle, pour creuser la tombe, etc., etc. Bon, ils arrivent et le soleil n'a pas bougé de sa place. Le soleil n'a pas bougé de sa place. Ça même, les Arabes marocains racontent cette histoire, ils connaissent cette histoire, ils respectent beaucoup ces lieux-là. Et finalement, mes amis, il s'est passé que, une fois qu'ils l'ont enterré, alors l'élève de Rabbi Sachar Ba'alamayan, il dit à tout le monde, maintenant, on fait vite, on arrive à Accra, il fait déjà nuit. Parce que le temps qu'on arrive là-bas, c'est le temps qu'on enlève ce qu'on a dans les mains et changer les vêtements, il va faire nuit. Alors mes amis, c'est ce qui s'est passé. C'est une histoire que ils sont tous partis, et lorsqu'ils sont arrivés à Accra, dès qu'ils ont enlevé tout ce qui est de leur poche, il a déjà fait nuit. Ça veut dire que ce tzaddik-là, l'élève de Rabbi Israël Ba'alamayan, il a arrêté le soleil. C'est dur pour vous de comprendre tout ça. Je peux vous dire une chose, vous n'avez pas le choix. Lorsqu'on a la foi en Dieu, les miracles sont là. C'est tout. C'est ça. Vous savez, mes amis, que Madame Saïda Saraf,
elle avait 2 enfants, 2 garçons. Elle n'avait pas de fille. Une fois, elle est partie pèleriner au pays Sahara, parce qu'elle est d'origine là-bas, comme Madame Knafou Zari, qui est la femme de Alba Shalom, Rabbi Mordechai Knafou, elle est née à Accra. Il y avait beaucoup de la communauté juive marocaine qui sont nés, il y avait une communauté à Accra. C'était des gens qui sont très pieux, des gens très, très tzadikim. Donc, cette femme-là, elle a demandé, il se trouve, Rabbi Sahara, que j'ai un enfant, une fille. Et si j'ai une fille, je construis une chambre sur la tombe, parce qu'il n'y avait pas de chambre, il n'y avait que la tombe. Eh bien, il y avait un miracle. Elle a eu la fille. J'ai oublié de vous dire que même mon père, il a prié pour elle. Parce que mon père, la même année, il était au Maroc, il était chez Saïda à Seraf, elle a demandé à mon père une bracha pour avoir des filles, et mon père a dit, l'année prochaine, je vais retourner au Maroc sur une fille. Ça veut dire que, et mon père, et Bisra Ba'alamayan, ils ont participé avec l'aide d'Hachem pour qu'elle ait une fille. Maintenant, cette femme-là, elle a oublié sa promesse. Un jour, elle était à l'Aïloula de Rabbi David Baro. Elle rêve Rabbi Sahab à la Mayan. Elle m'a raconté cette histoire. Elle le rêve. Il lui dit, mais attends, lorsque tu avais besoin d'une fille, tu es venu me demander que je prie pour toi à Hachem pour que tu aies une fille. Et tu as promis que tu construis une chambre sur ma tombe. Alors là, voilà, tu as une fille et tu as oublié la chambre. Alors elle lui répond dans le rêve, eh ben, si tu veux, c'est pareil. Voilà, je suis ici chez Rabbi David de Maroc, je vais faire un don. Il dit non. Rabbi David de Maroc, lui, il est à sa place. Moi, Rabbi Sahaba à la Maya, moi je suis à ma place. Donc ne joue pas avec moi, tu as promis de construire une chambre, tu l'as construit. Effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Les amis, c'est l'Aïmouna. Les amis, on est Be'ezat Hashem à la veille de Matan Torah. Et à la veille de Matan Torah, on a besoin beaucoup de se renforcer. Regardez-moi tous. Il faut avoir peur. Il faut avoir l'Emouna. Il faut avoir le Bitachon Hashem. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a promis que lorsque on respecte Torah Mitzvot, Benega Leka Baolecha, Malacha Vitzabelach Ishmocha Bechoderech. Au moment qu'il y a des problèmes, Kadosh Baruch Hu protège. Be'ez Hashem, maintenant, on va aller maintenant Be'ez Hashem vers Pays Sahara, et voilà. Vous savez qu'on ne pouvait pas envoyer quelqu'un aujourd'hui là-bas pour nous prendre ce film-là, parce qu'il y a 5 heures de route, regardez la route, d'Agadir jusqu'à Accra, et 5 heures de retour, et là-bas il n'y a pas de réseau, donc il n'y a pas d'internet, il n'y a rien du tout. Donc c'est la raison pourquoi on vous fait passer, on voyez M. Assaraf, on a envoyé M. Assaraf nous filmer ce film-là. Voilà, on est au Maroc, ça a été filmé aujourd'hui. Et voilà la bataille, nous sommes arrivés, le cimetière, il est là, le cimetière de Accra. Il n'y a pas de tombe, il n'y a que des pierres, voilà, le cimetière, il est là. C'est là où, le cimetière juif, c'est là où il est. Vous voyez, c'est pas Hachalom que nos frères marocains, ils ont détruit, non. C'est comme ça à l'époque, c'était comme ça. Il n'y avait pas de matseba, il n'y avait même pas d'écriture. D'ailleurs, même la tombe de Rabbi Sahaba al-Amayan, que vous allez voir tout à l'heure, vous voyez, c'est le désert, hein, c'est vraiment le désert de Sahara. Ben, c'est la chambre qu'elle a construit Madame Asseraf. C'est la promesse qu'elle avait promis, voilà. Pour vous dire que, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire, que chez cette équipe-là, il n'y a même pas d'écriture, il n'y a rien du tout. Donc voilà, il y a une bougie qu'elle est allumée,
tous ceux qui vont le pèleriner, prier par son époux, Ta'ala Shalom, c'est de la folie. Je peux vous dire que depuis 50 ans, j'entends parler de ce tzaddik-là, Nava. Il était très fort pour tous ceux qui sont malades, c'est la maladie de la peau. Il paraît qu'il y a une ségoula pour ceux qui ont la maladie de la peau. Et il vient le pèleriner, il y a le ruisseau à lui qui est là. Alors, les Marocains, ils respectent beaucoup ce lieu-là, et même eux-mêmes, ils viennent, lorsqu'ils ont un problème de peau, ils viennent prendre de l'eau de cet endroit-là. Nous allons voir tout à l'heure. Voilà le ruisseau d'eau. Vous voyez, c'est là le ruisseau d'eau, c'est la folie. Jamais cette eau-là, et les planches, vous pouvez la boire, hein. Jamais. Alors, ils disent, nos frères marocains, ils disent que c'est grâce à cette eau-là, en plein Sahara, hein. Regardez la version qu'il y a. Et eux-mêmes, ils disent, je sais pas comment, c'est l'œil du juif, ça veut dire que le sein, voilà, c'est de là que ça sort, regardez, ça sort de là. Ça fait déjà plus de 300 ans que cette eau-là sort, on ne sait même pas d'où elle sort. Elle est pure, sainte. Et ce goût-là, c'est la peau. On ne sait même pas d'où elle sort, c'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. Les amis, j'ai prié à Hachem que je termine mon cours sans incident. Parce que hier soir, on n'a pas dormi. Il y a eu des alarmes toute la nuit avec la sirène. Et on nous a préparé que ce soir encore, ça va être une nuit blanche. Depuis tout à l'heure, vous voyez, j'ai prié à Hachem que moi, soit que je t'avais ce cours-là. Bon, pas au Hachem. On a terminé. J'ai un peu de temps, si vous voulez, je vous raconte une petite histoire. Une belle histoire. Très belle histoire. L'histoire des Mouna. Il y avait un monsieur qui est parti il y a un monsieur qui avait un supermarché, ici en Israël, et il y avait beaucoup de jaloux. Plein de gens qui étaient jaloux de lui parce qu'il a réussi. Et toujours, ils essayaient par tous les moyens de lui faire du mal. De lui faire du mal. Toujours. Une fois, il est parti chez Rav Steinman. Pour qu'il lui demande une bracha. Alors, Rav Steinman, Alav Shalom, il lui dit, tu sais quoi? Je veux que tu vas en Amérique, tu ramasses de l'argent pour le collège. Il dit, Rabbi, moi j'ai pas l'habitude de ramasser de l'argent pour personne. Moi je peux donner si vous voulez, je donne une somme d'argent, mais je peux pas ramasser de l'argent. Il dit, écoute-moi, tu dis que tu as des problèmes, alors fais ce que je te dis. Va ramasser de l'argent. Bon, toi tu essayes, tu réussis. Il dit, bah, toi, tu n'as pas réussi, au moins tu es parti ramasser de l'argent. Et avec les déchets, même si tu ramasses $10, mais le fait que tu ramasses $10, alors, avec le mérite de ces $10 là, tes ennemis vont arrêter. Bon, il est parti. Il est parti ramasser de l'argent. Bien sûr, il n'a pas l'habitude de ramasser de l'argent. Il n'a pas de la laisser dur. Il a fait le monde dur. À un moment donné, il a dit, bon, je m'assois étudier, c'est tout. Et je lui ai donné un peu d'argent au collège, et c'est tout. Il retourne. Il reçoit une convocation du palais de justice. Le juge le convoque. Oui, il avait peur, il a pris un avocat, qu'est-ce qui se passe? Alors, monsieur, vous êtes accusé, vous faites ça, et tu as fait ça, et tu as fait ça, et tu as fait ça. Monsieur le juge, c'est pas possible. Ben oui, voilà les témoins, mais c'est pas possible. Le juge l'appelle témoin, oui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Alors, l'avocat, il dit, monsieur le juge, c'est pas possible. Parce que
d'après les témoignages de ces gens-là, ces 2 semaines que eux, ils sont en train de l'accuser, qu'il a volé, etc., il n'était pas là. Il n'était pas en Israël, il était en Amérique. Il n'était pas là. Le juge, il voit le billet, il voit le passeport, il voit que Bémet, il n'était pas en Israël. Donc le juge, il regarde les témoins, ils étaient des menteurs. Les témoins, ils étaient surpris, ils étaient fous de peur. Ils ont pas calculé que leur accusation qu'ils ont accusé le monsieur, c'était pendant que lui n'était pas là. Il était en Amérique. Donc, ils ont été, bien sûr, le juge leur a donné une belle amende. Ils ont, bien sûr, et à partir de là, donc Hachem, le monsieur, a réussi son jugement. De là que si on apprend, lorsqu'on épouse un rabbin qui émet, pas tous les rabbins. C'est pas tous les rabbins qui sont émet. Il y a des rabbins qui aiment d'argent. Rav Shteiman alav shalom, si vous voyez comment il habite, vous tombez. Alors que Rav Shteiman alav shalom, il a tout. Il a tout le milliardaire du monde. Et lui, il habite dans une chambre. Jamais il a passé la peinture à sa chambre. Une pauvreté totale. Les amis, cette semaine, je suis parti voir Haïm Kanivski, Chalit, que le bon Dieu donne une longue vie. Il faut savoir, mais c'est pas facile. Parce qu'on va visiter ces grandes tzadikim. Alors aujourd'hui, il ne reste pas beaucoup de tzadikim. On voit vraiment c'est quoi la Torah. Toute leur vie, c'est faire des mitzvot, étudier la Torah. Ceux-là, ces rabbins-là, eux, ils savent c'est quoi se préparer pour Matan Torah. Se préparer. De toute façon, ils ne se préparent pas pour Matan Torah uniquement quelques jours avant Matan Torah. Ils se préparent pour Matan Torah toute l'année. Toute l'année, ils se préparent. 365 jours de préparation du don. Alors, bien sûr, le Sakash Baruch Hu, il va faire un bilan. Qu'est-ce qu'ils ont fait toute l'année? Alors, quand il va dire, eh ben, c'est super, par rapport à ce qu'ils ont fait toute l'année, on va leur donner. Hachem va leur donner une très belle donation, beaucoup de Torah. Les amis, je vous souhaite à vous tous, Shana Tova, une bonne année de Torah, la santé, la joie, la prospérité, Be'ezat Hashem, que le zéro de Bissachar Ba'ala Mariam soit avec vous. Si Dieu veut, n'oubliez pas, mercredi prochain, on va aller en Pologne, si Dieu veut. C'est l'année des tzadikim en Pologne. Il y a beaucoup de tzadikim là-bas, Baruch Hashem. Baruch Hashem, nous avons visité le Maroc, Israël, on a été en Tunisie, et maintenant la Pologne, jamais on a été. On va pédaler que de tzadikim en Pologne. Et, Be'ezat Hashem, que cette semaine, elle se passe bien pour Be'ezat Hashem, pour le monde entier, si Dieu veut. Et que Hachem nous envoie les fois chez les mains, il y a beaucoup de malades, du corona, et ce cours de Torah, c'est à la mémoire d'un de nos amis que jamais on peut oublier, Sam Binichou, alav shalom, qui était lui parmi les premiers, qui faisait la Iloula de Rabbi Pito à Marseille. Il nous a quittés cette semaine, que Dieu repose son âme en paix. Et bien sûr, mon ami, de Mordechai, alav shalom, Ben Haknafo, et notre ami aussi, Salomon Nasri, alav shalom, et tous ceux que nous avons cités tout à l'heure dans le cours. Et puisqu'on fait plus de la part de Shoroku, il nous protège, il nous donne la santé, la joie, la prospérité, et bonne fête de سعينا يا ريت مئين يا